Donc là nous sommes à Hanoï, donc Hanoï c'est la capitale du Vietnam. C'est aussi notre dernière étape au Vietnam, puisque du coup on arrive au terme de notre mois ici. Alors c'était un petit peu court, hein. On regrette un peu de ne pas avoir prévu davantage, parce que du coup on n'aura pas le temps de partir carrément au nord-nord du Vietnam. Bon après d'un côté il fait hyper froid au nord, là vous pouvez voir qu'on est hyper habillé, on a l'impression que c'est le pôle nord ici alors qu'il fait que 20 degrés. 15, non quand même. Donc d'un côté on a hâte d'avoir une température un petit peu clémente pour notre prochaine destination. Bon Hanoï c'est, dès qu'on est arrivé on a vu que c'était quand même hyper dense, vachement pollué, il y a vachement de trafic et vachement de bruit. Ouais, c'est quand même 20 000 fois moins pire qu'Ho Chi Minh, je pense. Donc là on est parti pour visiter le vieux Hanoï traditionnel, là où c'est sympa parce qu'aux alentours, notamment là où est notre hôtel, c'est pas très beau, hein, c'est des gros bâtiments. Donc c'est parti. Une procession un peu particulière, c'est-à-dire qu'ils brûlent des faux billets ou des fausses briques d'or dans des grandes cheminées. Donc on trouve ça assez étrange, c'est un peu du gâchis d'arbres, mais bon. Ça y est, on est connus, regardez, on a toute une foule de petits bambins qui nous kiffent trop. Mais en fait, il y a leur prof qui est là et qui veulent que les étrangers leur apprennent des mots d'anglais. Et du coup, ils sont tous trop contents. Regardez, ils sont juste là. Donc voilà, ils nous demandent comment on s'appelle, d'où on vient, si on aime le Vietnam. Et ils veulent même qu'on leur fasse un petit autographe. Donc ils sont trop choupis, nous regardez. Les youtubeurs reconnus. On va se reconvertir dans une chaîne YouTube Pokémon pour cibler les 4-8 ans, on a l'air d'avoir du succès, c'est pour ça. Asiatiques, notamment vietnamiens, on voit ce qu'on voit derrière nous, c'est ce qu'on appelle un hôtel des ancêtres, parce qu'en fait au Vietnam c'est très important de vénérer ses ancêtres, car ils ont la croyance, ce qui est pas mal, hein, ils pensent qu'on est là grâce à nos ancêtres et à nos origines, donc du coup ils vouent un espèce de culte à leurs ancêtres, donc ils créent un petit hôtel comme ça, et en fait dès qu'il y a un événement important, donc la mort de quelqu'un ou une naissance, enfin un événement important dans la famille, ils viennent se prosterner, faire des prières devant l'hôtel des ancêtres, et notamment leur offrir des offrandes. Donc dans Hanoï, il y a un vieux quartier qu'on appelle le quartier des 36 corporations. Donc c'est environ 36 rues. Et en fait dans chaque rue à l'origine, c'était un artisanat particulier. Donc il y a normalement la rue des chaussures, la rue de la soie, la rue des vermicelles, la rue des montres. Le but c'était qu'un seul et même artisanat soit représenté dans une rue. Depuis on voit que ça a clairement un peu changé, il y a les boutiques de mode, donc du coup ça perd un petit peu de son charme parce que dans la rue tu te retrouves avec certes un petit peu, il y a encore d'artisanat local mais t'as des trucs un peu chinois un peu partout, donc du coup ça dénote un petit peu et ça perd un peu de son charme. Donc il y avait un projet initial pour que ça rentre, pour que ce soit considéré comme patrimoine de l'UNESCO. Dans ce quartier il y a quand même certaines vieilles maisons qui persiste un petit peu, qu'on peut aussi visiter. Et en fait la particularité de ce quartier c'était qu'avant c'était des maisons toutes droites et qui faisaient maximum 3 mètres de large, donc c'est des petits bâtiments et très étroits. Donc c'est la particularité de ce quartier ici à Hanoï.
Petite visite au temple de la littérature. Alors c'est un temple ici, c'est la première université du Vietnam. C'est ici que tous les grands scientifiques, les grands littéraires sont venus étudier au Vietnam. Alors le temple date de 1070, donc il est assez vieux. Et il n'a pas été trop modifié malgré quelques incendies, comme d'habitude. L'esplanade de l'indépendance, donc indépendance du Vietnam qui a été proclamée en septembre 1945. Et on voit d'ailleurs le drapeau du Vietnam tout en haut. Pour la petite histoire, tous les soirs il est descendu, donc il y a toute une espèce de cérémonie où voilà, on descend le drapeau et on le remet le matin, on présume. Et juste derrière, ils ont fait le mausolée d'Ho Chi Minh, qui est donc le père fondateur justement de l'indépendance du Vietnam. Alors ils ont construit un énorme mausolée où à l'intérieur il y a sa dépouille embaumée du coup que l'on peut visiter le matin seulement, 5 jours seulement dans la semaine, et c'est fermé 2 mois par an pour faire un petit peu le traitement du corps, etc. Donc mausolée que nous n'aurons pas visité parce que on l'avait déjà fait pour Lénine à Moscou, voir une dépouille embaumée, ça nous chantait pas trop, on va dire. Par contre pour la petite histoire, c'était pas du tout sa volonté d'être dans un mausolée. En fait il aurait voulu qu'il y ait 3 urnes funéraires sur 3 collines à 3 endroits différents du Vietnam, donc une au nord, au sud et au milieu du Vietnam pour justement symboliser cette réunification du Vietnam qui lui était si chère. Et on se rend compte qu'une fois de plus, non, le pays a décidé autrement et que sa volonté n'a pas été respectée, et donc on suppose qu'il n'aurait pas forcément aimé cet énorme mausolée en plein milieu de cette esplanade, voilà. Mais elle est juste là. Alors on est parti pour visiter une pagode. Alors pagode, temple, on sait plus trop ce qu'on visite, mais en fait c'est simple. Une pagode c'est pour aller prier une divinité ou Bouddha, alors qu'un temple c'est plutôt pour vénérer un génie qu'il y a eu dans un village ou quelqu'un qui a été illustré comme un scientifique, un docteur. C'est vraiment la différence entre pagode et temple, en tout cas ici au Vietnam. Voilà, on est arrivé au terme de notre découverte d'Hanoï. Hanoï qui ne fait pas un coup de cœur pour nous, c'est vrai que ça nous a rappelé un petit peu Ho Chi Minh, en moins pire certes, mais entre le bruit, la circulation, l'inexistence des trottoirs aussi, donc quand t'es piéton c'est un peu chiant. Voilà, on a peiné pour avoir un peu de tranquillité, mais bon. Puis on n'a pas découvert des grands points d'intérêt incroyables ici. C'était notre dernière étape au Vietnam, donc là on est parti pour découvrir un nouveau pays. Donc on vous donne rendez-vous dans un prochain pays, dans une prochaine vidéo. Bon, évidemment, il faut qu'on claque les derniers dons qu'on a, donc la monnaie locale. Donc soit on échange en euros ou en dollars ou une autre monnaie, soit on les claque dans de la pâtisserie. Donc on a fait un petit craquage pâtisserie du coup. Mmh.